As-tu déjà été ignoré par une femme? Parce que moi, oui. Et honnêtement, c'est une expérience douloureuse parce que ça laisse un sentiment d'impuissance lorsque tu te fais rejeter. Et en vrai, tu te demandes, est-ce que c'est toi le problème? Est-ce que tu as merdé à quelque part? Tu comprends même pas pourquoi tu es dans cette situation. Mais abandonne pas. Aujourd'hui, je vais te faire un guide complet sur quoi faire lorsqu'une femme te rejette et aussi comment briser son ego. Pourquoi est-ce que c'est important de briser son ego? C'est parce que je vais te garder ça pour la fin. Regarde jusqu'à la fin, mon gars, et je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin. Donc, la première affaire que tu dois faire lorsqu'une femme te rejette, c'est de l'ignorer en retour. Tu dois comprendre que la vie, c'est à propos de donner et de recevoir. Alors, si une femme t'ignore, OK? Pourquoi est-ce que tu devrais donner plus d'attention? Dans quel livre est-ce que tu as entendu que le plus d'attention que tu donnes à quelqu'un qui t'ignore, cette personne va t'aimer davantage? C'est la même affaire dans les amitiés. Lorsque quelqu'un n'a pas envie d'être ton ami, tu peux pas le forcer à vouloir être ton ami. Lorsque quelqu'un ne te donne pas d'attention, tu ne devrais pas donner en avantage de l'attention. Donc, prends la peine de l'ignorer en retour. Peut-être qu'elle t'ignore parce qu'elle n'a aucun intérêt envers toi. Et la prochaine affaire que tu peux faire, OK, c'est de ne jamais réagir émotionnellement. T'es un homme. Je sais que les femmes peuvent être blessantes, mais peu importe qu'est-ce qu'une femme fait, tu ne devrais pas le prendre de façon émotionnelle. Donc, on va dire que tu es là, tu es en train de parler à cette meuf pendant toute une soirée ou pendant toute une journée. Et la journée d'après, elle décide d'arrêter de répondre à tes messages. À la place de le prendre personnel et commencer à être émotionnel, puis lui envoyer 3, 4, 5, 6, 7, 8 textes à cause que « Oh, mon ego est blessé! » Vis ta vie. Ça vient avec le point numéro 1. Lorsqu'elle t'ignore, mon gars, ne perds pas ton temps. Donne-lui la même énergie qu'elle te donne. Elle veut t'ignorer, elle veut pas te donner le moment de la journée. Tu vois qu'elle est en train de poster des stories et compagnie. On s'en fout. Passe à autre chose. Ne te casse pas la tête avec une femme qui ne te donne pas le temps de la journée. Pourquoi est-ce qu'elle mérite de ton temps à la base? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que cette demoiselle en question mérite ton attention? Pourquoi elle mérite que tu laisses tout de côté pour elle? C'est ta femme? C'est la mère de tes enfants? Comme c'est important pour toi de réaliser que tu donnes beaucoup trop à des femmes qui ne méritent même pas le 1/4 de ce que tu leur offres. Et donc la prochaine étape, lorsque tu te fais ignorer par une femme, c'est de l'oublier. Encore là, pourquoi est-ce que tu vas avoir une femme qui n'a rien de précieux dans ta vie, H24 dans ta tête? Les questions que je viens de te donner, pose-toi ça dans ta tête. Pourquoi est-ce qu'elle mérite d'être dans ma tête? Pourquoi est-ce qu'elle mérite toute cette attention? Pourquoi elle mérite à ce que je sois un bon gars avec elle? Parce que si tu es honnête avec toi, la seule raison pourquoi tu lui donnes tout ça, c'est parce que tu es un détraqué sexuel. Et si je viens de t'offusquer, c'est probablement parce que c'est vrai. Laisse-moi m'expliquer. La seule raison pourquoi tu lui donnes tout ça, c'est parce que tu cherches quelque chose hors d'elle. Que ça soit de l'attention, que ça soit qu'elle soit ta copine ou que ça soit parce que tu as envie de la baiser. Donc réalistiquement, tu es en train de lui parler que pour tes désirs sexuels. Lorsque tu vas apprendre à maturer et arrêter de penser avec ta bite, mon gars, tu vas réaliser que la grande majorité des femmes auxquelles tu investis ton temps ne le méritent même pas. Elles ne valent même pas la peine. Mais comment tu peux faire pour devenir mature plus rapidement? Honnêtement, le secret est dans ma formation Deviens Alpha, qui est dans ma communauté Stakai University. Et j'ai aussi une formation qui va t'apprendre comment flirter avec une femme de A à Z, une formation de comment changer ton mindset. J'ai plus de 10 formations complètes pour seulement 25 $. Si tu rejoins mon Stakai University, le lien est dans la description. Et si tu n'as pas 25 $ à investir sur toi pour recevoir plus de 3000 $ de formation ou tu crois que je suis un escroc, j'ai aussi une autre communauté que tu peux rejoindre gratuitement. Le lien est dans la description. Et donc, grâce au Stakai University, ça m'apporte au prochain point qui est monte ta valeur. Deviens un homme valeureux. Deviens un homme que la femme ne peut pas dire non. Il faut que tu deviennes un homme que lorsque tu approches une femme, tu lui donnes une opportunité de faire partie de ta vie. Pas que toi, oh, j'espère avoir une opportunité d'avoir une femme comme toi dans ma vie. Oh mon Dieu. Ouhou! Il faut que tu comprennes qu'une femme veut embarquer dans une aventure, OK? Lorsque ta vie révolte alentour de elle, elle n'a pas le coco mouillé. Mais lorsque tu la portes dans des aventures, justement, tu restes mystérieux et « Ah, bébé, regarde, je veux que tu sois prêt à telle heure, telle date, je vais te sortir à quelque part. » Et là, elle va dire « Oh, mais c'est où qu'on sort et compagnie? » Tu dis « T'inquiète. Fais juste te préparer puis on ira. » C'est ça qu'elle aime. Elle aime le mystère. Elle aime un homme qui sait prendre des décisions. Elle aime un homme qui travaille sur soi-même. Elle aime un homme
qui a de la discipline. Et c'est comme ça que tu augmentes ta valeur. Et je sais que c'est difficile d'augmenter sa valeur. Tu ne sais pas par où commencer. Et c'est pour ça que j'ai créé le Stackeye University. Parce que tu as justement d'autres gars qui cherchent à devenir la meilleure version de soi-même. Donc au final, tu es un rendu de ton environnement. Si tu es entouré d'une centaine de gars qui cherchent à s'améliorer, c'est sûr que tu vas finir par t'améliorer. Et donc pendant que tu focuses à augmenter ta valeur, ça m'apporte à mon prochain point qui est coupe contact avec elle. Pendant que tu es focus sur toi-même, c'est super important de ne pas lui donner le temps de la journée. Et je suis pas là en train de dire d'être grognon lorsque tu vas à côté d'elle. Ça, c'est être émotionnel. Quand je dis coupe contact avec elle, arrête de la texter. Lorsque elle te texte, ok, c'est cool qu'elle te texte, mais tu dois pas sortir de ton chemin et dire oh, elle m'a texté, il faut que je réponde. Prends ton temps, chill, focus sur toi. Waouh, elle t'a texté. Tu sais pourquoi qu'elle t'a texté lorsque c'est même pas toi qui lui as envoyé le premier message? C'est parce qu'elle est curieuse. Elle essaie de voir si t'es encore une petite bitch, si t'as encore le Timothée mentality, ou justement t'es en train de grind sur toi-même. Et pour lui donner une vraie réponse, c'est de tout simplement ne pas lui répondre tout de suite. Focus sur tes trucs. Priorise ta vie avant de prioriser une femme qui ne te mérite même pas. Et donc, la meilleure façon de couper contact avec une femme sans paraître émotionnel, c'est de tout simplement vivre ta vie. Si tu la vois dans la rue, si tu la vois à l'école, si tu la vois peu importe c'est où ton environnement, puis elle décide de t'ignorer, embarque pas dans ces jeux de gaminerie. Fais juste lui dire un petit allô, bonne journée. Ça lui montre que justement, t'as rien de personnel par rapport à elle. T'es juste en train de focus sur toi. Parce que si tu l'ignores, ça veut dire qu'elle t'a fait quelque chose. Ça veut dire que, oh, mais elle m'ignore, moi aussi je vais l'ignorer. Genre, t'as quel âge, frère? Réveille-toi. Si une femme ne te donne pas le temps de la journée, c'est pas une raison de lui manquer de respect. C'est de tout simplement, alright, ok, ben yo, elle veut pas me donner le temps de la journée. Quand tu la vois, tu lui fais un petit allô, tu restes poli pour lui montrer que justement, tu t'en fous. Et comme que je l'ai dit au début de la vidéo, si tu regardes cette vidéo au complet, je vais te donner toutes les informations. C'est ma façon de te récompenser comme que tu prends la peine d'écouter mes mots. Mais là, maintenant, tu dois comprendre quelque chose. Tous les conseils que je t'ai donnés, c'est pour te set up et savoir si la femme est réellement intéressée à toi. Parce que si tu fais toutes ces étapes-là, ok, il va se passer deux choses. Option numéro 1, elle va arrêter de te parler, vous n'allez plus jamais vous parler et tu vas réaliser que tu étais en train de perdre ton temps pour aucune raison. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Une femme, c'est très rare pour elle de venir dire dans ta face « Je ne suis pas intéressée ». Ça tombe bien, j'ai une sœur de 23 ans et j'ai une sœur de 14 ans. Et je peux savoir leur perspective. Elles sont comme « Ah, mais je veux pas paraître méchante, je veux pas qu'ils pensent que je suis une mauvaise femme, blablabli, blablabla ». Les femmes, c'est tout à propos de la perception. Si elles peuvent trouver une façon gentille de te rejeter, elles vont le faire. Et c'est à toi de réaliser que tu es en train de te faire utiliser. Mais à cause que tu n'as pas le Stackeye mentality, à cause que tu t'enrichis pas les cerveaux de plusieurs connaissances, tu réalises pas qu'elle est en train de te rejeter de façon gentille. Ce n'est pas parce qu'elle répond à tes messages qu'elle est intéressée par toi. Donc une fois que tu appliques les premières étapes de cette vidéo, reviens encore sur cette vidéo, laisse un commentaire et dis-moi si elle a décidé de t'ignorer, si elle a décidé d'arrêter de te parler. Ou sinon, option 2, tu vas réaliser que elle va commencer à te donner plus d'attention. Mais pourquoi est-ce qu'elle va te donner plus d'attention? Ça, c'est à cause que tu es en train d'atteindre son ego. Parce qu'encore une fois, tu es en train de te différencier des autres hommes. Elle est tellement habituée à avoir toute cette attention gratuite et tu lui as donné de l'attention. C'est correct, ça se peut. Mais c'était une période Netflix que tu lui as donnée. Tu lui as donné une période d'essai. Et lorsque tu enlèves ton attention, si elle revient te parler, c'est probablement parce qu'elle a réalisé l'importance de ton attention. Et ça se peut qu'elle essaie de te faire sentir mal de ne pas lui donner de l'attention. C'est un test. Elle va venir rechercher ton attention. Et si tu craques, si la seconde que « Oh mon Dieu, c'est la première fois qu'elle me texte en premier! » et tu décides d'embarquer encore dans des nouveaux jeux et de continuer à la texter à nouveau et compagnie, elle va perdre intérêt. C'est une dynamique. Donc, lorsque tu vois qu'elle commence à te texter, c'est probablement parce qu'elle a de l'intérêt envers toi. Et c'est là que tu peux te permettre de briser son ego. Parce que la seule façon d'être capable de briser l'ego d'une femme, c'est si elle a de l'intérêt envers toi. Si elle en a rien à foutre de toi, tu vas rien briser parce qu'à la base, elle s'en fout de toi. Pourquoi elle prendrait personnel si tu lui donnes pas de l'attention? Elle en a rien à foutre de ton attention. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gars font. Ils pensent que, oh, moi, je dois ne pas la valider, je dois briser son ego. Et tout va bien se passer. Non, il faut qu'elle ait un minimum d'intérêt envers toi. Il faut qu'elle ait une idée de qu'est-ce qu'elle a avec toi. T'es un petit Pookie, ok, t'as un Timothée mentality, t'es toute moche, tu travailles pas sur toi-même. Ensuite, tu vas aller dire à une femme, ah, t'es moche. T'as l'air d'un idiot, frère. Mais si elle a un intérêt envers toi, elle te respecte et elle porte quelque chose que t'apprécies pas et tu te dis, waouh, ben, habituellement, je sais que tu t'habilles bien, mais ça, c'est vraiment pas l'outfit qui te fait le mieux.
Bro, son ego, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'assurer que la prochaine fois qu'elle te voit, tu ne puisses même pas te permettre de dire ça. Donc si on commence avec la base, toute femme a un ego. Et son ego, elle essaie de le protéger. Parce que tu dois comprendre que une femme, c'est insécure. La grande majorité des femmes sont insécures. Et si tu penses que je dis n'importe quoi, pourquoi les femmes se maquillent? Je sais qu'il y a des femmes qui vont dire « Ah, mais je me maquille pour moi, je me maquille pour mes amis, je me maquille pas pour un homme. » Ok, mais pourquoi tu te maquilles à la base? Parce que tu n'es pas capable de t'accepter comme que tu es. Ah, je vais porter du eyeliner, je le fais pour moi. Ça, c'est parce que tu n'es pas capable de t'apprécier au naturel. Les seuls moments où est-ce qu'une femme va se présenter en naturel, c'est lorsqu'elle est chez elle. Donc, c'est quoi le message que tu envoies? Je suis insécure de ma personne lorsque je suis en public. Et toi qui es un homme, tu le sais à quel point un ego peut être toxique. Plein de personnes vont faire n'importe quoi dans leur pouvoir pour protéger leur ego. Et lorsque tu protèges ton ego, tout ce que tu es en train de faire, c'est de simplement essayer de te prouver, de montrer à la personne qui teste ton ego que tu es mieux que qu'est-ce qu'il pense que tu es. Donc la raison pourquoi tu brises l'ego d'une femme, c'est tout simplement pour qu'elle commence à se prouver à toi. Et lorsqu'elle est en train de se prouver à toi, frère, elle est en train d'investir du temps sur toi. Et lorsque tu investis du temps sur quelqu'un, sur quelque chose, tu as toujours un attachement. Par exemple, une peinture. Si tu peins quelque chose pendant 15 minutes, ok, tu t'en fous, ok? Si je déchire ton bail, là, tu es juste comme, ok, d'accord, je vais juste aller en refaire un autre. Mais imagine, tu as peinturé pendant une semaine. Tu as pris la peine de rajouter les détails. Tu as pris la peine de travailler matin, midi, soir pour perfectionner cette peinture. Et je décide de la déchirer. Comment est-ce que tu vas te sentir? Ça va te blesser, frère. Donc, le plus de temps qu'une fille investit sur toi, c'est sûr qu'elle va avoir un certain attachement envers toi. Par exemple, imagine tu fais un sport, ok? Tu joues au foot. Et là, tu sais que tu es quelqu'un de bon, mais coach décide que tu ne joues pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton ego prend un coup. Et qu'est-ce que tu fais? Tu continues à travailler encore plus fort pour prouver à coach que tu mérites de jouer. Mais c'est la même affaire avec une femme. Imagine toute sa vie, ok, elle se fait booster l'ego par des simps, ok, des gars qui n'ont pas le stack mentality. Ah, t'es belle, t'es grande, t'es ci, t'es forte, nanani. Ils se font mettre sur ce gros piédestal. Et toi, t'arrives nonchalant, t'es un homme de valeur, t'es pas un petit moche là. T'es un homme de valeur, t'as travaillé sur toi, t'as du charisme, t'es quelqu'un de fun à être alentour. Elle voit que t'es un homme de valeur. Et quand que t'arrives pour la voir, tu fais juste comme, ok, t'es vraiment pas tout ça. Yo, son monde va collapser, frère. Mais pour qui il se prend? Habituellement, tous les gars, quand ils me voient, ils sont en train de dire que je suis belle. Pourquoi lui, il me traite comme ça, comme si je valais rien, nanani, nanana? Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À cause qu'elle a un minimum d'intérêt, c'est important pour elle de se prouver à toi que c'est une femme de valeur. Encore là, c'est comme si tu joues au basket. Son ego, c'est la défense. Et toi, tu dois apprendre à cross-cross, ok? Hezzy, puis ensuite shoot, fade away, mon gars. Tu dois transpercer sa défense parce qu'elle a tellement l'habitude de rouler contre des gars que yo, leur offense c'est simplement oh je dribble, j'essaie d'aller au panier. Oh non, je me suis fait bloquer. Oh non. Mais toi t'es venu prêt. Toi t'es venu avec la super team et t'es là pour défoncer sa défense. Quand t'es en train de te faire péter dans un jeu et tu sais que t'es bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ton ego prend le dessus et là t'es comme yo, il faut que je commence à devenir sérieux. Il faut que je prouve que justement I'm better than that. Je suis mieux que ça. Mais c'est ça qui se passe avec elle. So, elle va toujours essayer de se prouver à toi. Et ça, c'est une autre erreur que les gars font. Ils regardent des vidéos sur YouTube et ils entendent « Oh, ne valide jamais une femme ». Donc là, ils vont continuer à juste briser son ego et briser son ego et briser son ego et jamais la valider. Ça, c'est une grosse erreur que tu fais. Tu dois simplement la valider lorsqu'elle mérite sa validation. Lorsque tu vois qu'elle fait un effort. Frère, si tu vois qu'elle fait quelque chose d'idiot, permets-toi de rire d'elle. Tu t'en fous. Il y a trop de gars qui sont comme non, mais si je ris d'elle, elle va pas m'aimer, elle va penser que je suis un mauvais gars et compagnie, so je vais jamais rire d'elle. Frère, c'est juste un être humain. Tapote son ego de temps en temps. Lorsqu'elle porte quelque chose de ridicule, tu peux rire d'elle. Waouh, moi je pensais que tu étais une femme stylée puis tu me viens avec ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la prochaine fois, elle va travailler fort pour justement avoir l'air stylé. Et lorsqu'elle met les efforts nécessaires, tu peux te permettre de dire « Wow, j'aime l'effort que tu as mis aujourd'hui. » Un petit compliment comme ça, là, t'as pas besoin de dire « Oh, mais t'es tellement belle, wow, t'es succulente, je te mangerais, nanani, nanana. » Non. Reste calme. Donne-lui une petite validation ici et là. Wow, j'aime vraiment qu'est-ce que tu as fait avec tes cheveux. Wow, tu t'es vraiment fait belle aujourd'hui, j'apprécie l'effort. C'est des petites affaires comme ça que justement, wow, il m'a validé. Oh, je continue à travailler fort. Parce que même si tu brises son ego, même si tu la valides pratiquement pas,
c'est quand même important pour toi de jouer le jeu. Parce que charmer, c'est une séduction. Et si tu ne sais pas comment faire ça, écoute ma formation « L'art du charme ». Tu as littéralement tous les secrets pour charmer une femme dans cette formation. Et c'est seulement 25 $ si tu rejoins le Stack University. J'ai mis le lien dans la description. Mon gars, n'aie jamais peur de pousser les boutons d'une fille. Si tu vois un groupe d'amis et il y a une meuf tellement plus fraîche que les autres, assure-toi de même pas y parler. Assure-toi d'aller voir le groupe d'amis et d'aller voir la plus moche du groupe. Parce que les femmes savent c'est laquelle la plus moche. Et lorsque toi, tu es un BG, tu dégages une bonne énergie parce que tu es charismatique, tu as le stacka mentality, mon gars, et tu t'en vas voir la plus moche du groupe. Tu dis allô aux autres, bonjour, 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 et tu commences à parler un peu avec la plus moche du groupe. Les autres filles vont se dire, mais pourquoi il me donne pas d'attention? Pourquoi ce beau gars me donne pas de l'attention, mais il donne l'attention à la plus moche du groupe? C'est quoi son problème? Et subconsciemment, elles vont commencer à faire des petits trucs pour essayer d'attirer ton attention pour justement, ah, mais c'est moi la plus belle du groupe, c'est à moi que tu es supposé donner de l'attention. Et à cause que tu as tout le blueprint, tu l'identifies et tu retournes à l'objectif, qui est de juste briser leur ego. Puis après, juste avant de partir, tu peux dire, ah ben les filles, genre, on a un after party ou je suis vraiment intéressé à vous inviter à quelque part, est-ce que je peux prendre le snap à quelqu'un? Regarde comment il y en a une d'entre elles qui va se battre pour, ah ouais non, tu peux prendre mon snap à moi, tu peux prendre mon snap à moi. Ça, c'est à cause que tu as touché leur ego. Mais encore là, si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne pourras jamais obtenir ce résultat. Et maintenant qu'on se rapproche de la fin de la vidéo, je vais te partager mon meilleur secret pour briser l'ego d'une femme. Ça, c'est ma façon de te remercier pour ton attention. Si tu fais ce que je m'apprête à te dire, tu dois réaliser que tu vas rendre une femme folle de toi, obsédée de toi. Et honnêtement, c'est vraiment pas nice d'avoir une femme qui est obsédée par toi. Donc, c'est à tes risques et périls. La meilleure façon de briser l'ego d'une femme, c'est de refuser du plaisir sexuel. Ça, c'est du jamais vu dans les yeux d'une femme. Imagine, première fois que tu la vois, ok? Et vous allez tout simplement en date. Elle a l'habitude qu'en première date, le gars parle que de sexe, essaie de la baiser, essaie de dire « Ah ouais, viens à la maison, on peut écouter un film et compagnie. » Et elle sait qu'est-ce qui se passe. Et donc, toi, tu arrives en première date et tu fais juste avoir un bon temps avec elle. Tu mentionnes rien à propos du sexe. Elle va rentrer à la maison et se questionner comme « c'est un bon gars, ok, il est intéressant, comme... » Il parle pas de sexe, je pense que ses valeurs sont à la bonne place et compagnie. Tu vas en deuxième date. Tu as écouté la formation L'art du charme, donc tu apprends que tu dois briser la barrière du toucher. Donc en deuxième date, vous vous touchez un peu, ça se câline un peu et compagnie. Et probablement, tu vas l'embrasser pour la première fois. Troisième date, elle te dit « Ah ben, on peut faire une soirée plus calme, tu peux venir à la maison, on peut écouter un film. » Ouais, écouter un film, hein? Et donc là, tu décides d'aller chez elle, vous écoutez un film, tu commences à la chauffer. Tu as ton bras alentour d'elle, vous commencez à vous embrasser, tu sens la tension sexuelle monter jusqu'au point que tu vois qu'elle met sa main dans tes boxers. Encore là, je ne peux pas parler en détail sur cette vidéo YouTube, c'est pour ça que tu peux trouver ça dans Stack University. Et lorsqu'elle arrive à ce point-là, t'enlèves sa main et tu dis « Non, mais moi, je suis venu pour écouter un film. » Yo, son ego vient de prendre un... Comment est-ce que moi je suis là en train de le chauffer, je mets ma main dans ses pantalons, on s'embrasse et il est capable de me résister? Tu viens encore de niquer son ego. Et là, la façon ultime de briser son ego. Et je vais te dire en détail qu'est-ce qui va se passer, ok? Tu la chauffes, tu la chauffes, tu la chauffes. À un certain point, elle te dit, mais est-ce que tu peux juste me baiser s'il te plaît? Lorsqu'elle sera à ce point-là, c'est parce qu'elle a juste envie de... Elle est tannée d'attendre. Elle veut juste se faire tabasser, right? Moi qui est un professionnel de briser des égos, moi, je me permets de dire, mais est-ce que tu mérites même que je te baise? Bao, ça brise son ego. Mais on va dire, OK, tu pousses un peu les boutons. Elle va dire, non, mais s'il te plaît, comme arrête, nanani, nanana. Elle va commencer à te supplier. OK, parfait. Tu lui donnes ton bâton. Encore là, à cause que tu as écouté les conseils que je t'ai donnés dans Stack University, tu sais comment la baiser, tu sais comment la faire venir, tu sais comment lui donner du plaisir. Et quand tu sais que tu as réellement bien fait ta job, OK, elle va te sortir quelque chose du genre, est-ce que tu peux venir pour moi? Une fois qu'elle dit un truc comme ça, tu sais que tu l'as bien. Ou sinon, tu l'as tellement mal fait qu'elle veut juste que tu viennes. Mais les gars, avec le stacka mentality, ça n'existe pas de mal baiser. Et lorsque tu vois qu'elle a trop de plaisir, mon gars, fais juste pull out. Elle va te dire, est-ce que tu es venu? Tu dis, non. Mon gars, si tu fais ça, tu vas détruire un ego. Tu vas pas briser, tu vas détruire. Ça, c'est un RKO. Tu as pris la tête, mon gars, et BOW! Comment ça, elle couche avec un gars? Elle a du plaisir, mais le gars vient pas. Dans quel monde est-ce que ça fait du sens? Parce que toi, tu sais qu'à chaque fois que tu as baisé avec une femme, tu es venu. Ça, c'est une sorte de validation. Ça veut dire, ah yo, mon coochie est bon là. Ce que je suis en train de te donner, c'est bon, c'est que je te stimule. Mais imagine, tu viens pas. Là, elle va dire, mais c'est quoi? Genre, t'aimes pas ça être alentour de moi? Je suis pas assez bonne pour toi et compagnie? Tu vas juste dire, non, c'est pas ça, c'est juste que, you know,
c'est des choses qui arrivent. La prochaine fois qu'elle va te baiser, mon gars, elle va te faire des performances de cirque que tu n'as jamais vues. Toi qui es un pignoufeur, là, toi qui as tout vu sur Pornhub, frère, elle va te sortir de la sorcellerie que tu n'as jamais vue de ta vie. Et à partir de ce moment-là, je dois te laisser voler de tes propres ailes. C'est à toi de savoir si tu veux continuer à briser son ego. C'est à toi de savoir lorsque tu dois la valider. Moi, la seule affaire que je peux te dire à partir de là, c'est que si tu regardes cette vidéo, ça va être bon pour ton développement personnel. Et si tu cherches à avoir des résultats 100 fois plus rapides que les autres, rejoins le Stack University. On est là pour toi.